Voilà, encore quelques corrections en fait des questions supplémentaires, toujours style enfin, examen, style de questions d'examen. Donc, commençons par une chouette question, acide base ici, qu'est-ce qu'il raconte? Donc, l'avantage chez vous qui garde toujours en fait plus ou moins le même style des questions. Ça, c'est vraiment ce que je trouve vraiment bien. Donc, il dit AH, c'est un acide monoacide, ça veut dire qu'il possède un seul H. Donc, s'il est deux, et quand il y a deux H, c'est diprotique. Donc, dans la dilution d'une mole dans un litre conduit à un pH de quoi? Donc, en fait, ce qu'il faut, ben, on a ici ça. On va ajouter, on va le mettre dans un litre. Donc, on obtient un pH égal à 1,903. Donc, parmi ces acides proposés, lesquels? Donc, il dit monoacide faible, ça veut dire monoacide faible, donc ça veut dire qu'il possède un pKa. Il possède un faible, donc il possède un pKa. Comment on pourra dire celui-là ou l'autre ou quoi? Ben, il faut qu'on trouve c'est quoi cette valeur de pKa. Donc, c'est un acide faible, formule est égale à quoi? 1 demi pKa moins log de Ca. Donc, si j'ai bien compris ici, on a le pH. Donc, on peut trouver les pKa. Je prends la table. Donc, vous avez bien sûr cette table-là tout le temps dans vos examens. Voilà. Et du coup, on y va. Est-ce on a le pH? Donc, c'est 2 fois pH, 2 fois pH, plus la concentration, CA. On obtient pKa. Il faut juste qu'on remplace tout. Donc, 2 fois 1,093 plus log de la concentration. Est-ce que vous connaissez la concentration? Il dit une mole dans un litre. Ah, c'est chouette ça. Donc, dans la dilution, une mole dans un litre. Donc, c'est égal à 1 CV. Donc, c'est 1 sur 1. Ça, c'est top. Donc, ça veut dire que c'est 1. Log de 1 est égal à 0. Donc, c'est 1. Donc, 2 fois, bah, c'est 2 fois 1,900. Ça, on n'espère pas avoir plus simple que ça. Donc, 2 fois 1,903. Du coup, on a 3,8. OK? Donc, on a 3,8. Il suffit simplement de regarder dans la table acide-base quel est l'acide qui possède un pic A qui est égal à 3,8. Donc là, ici, 3,8. Moi, j'ai l'acide formique. Voilà. Donc, si vous regardez votre table, vous allez voir que le pKa est égal. Le pKa sont les valeurs de pKa, mais supposons si vous avez Ka, ben c'est simple, c'est 10 exposants, enfin, moins log des Ka avec cette formule-là. Sinon, on peut le réécrire autrement. Logarithme décimal, c'est ça, quoi. Donc, que ce soit votre table avec pKa ou avec Ka, on peut toujours y arriver. OK? La suite. Une question assez de base toujours. Il demande de quoi ici? Donc là, vous avez en fait, quel sera le pH obtenu en mélangeant? D'accord, il va mélanger carrément le 3. L'acide acétique, ben, c'est le vinaigre. L'acide qu'on le représente généralement avec HCA. On a l'acétate de sodium, donc c'est Na avec acétate. Sachez très très bien que l'acide acétique, son couple à lui, c'est A-, donc, ça veut dire que le deuxième, il va juste ramener l'acide acétique. L'acétate, c'est la base conjuguée de celui-là. Et puis, une solution acide. Donc, clair et net, si on mélange un acide et sa base conjuguée, si on mélange un acide et sa base conjuguée, ça donne un tampon. Et donc, ce tampon-là, c'est quoi en gros? Ben, on a ici HAC et AC-. Vous allez ajouter ici un acide. Qu'est-ce qu'il va faire l'acide? Est-ce qu'il va réagir avec l'acide ou est-ce qu'il va réagir avec la base? Certes, il va réagir avec la base. Du coup, on va écrire l'équation. L'acide, il va réagir avec la base. Pourquoi avec la base? Parce qu'il ne va pas réagir avec un acide. Ils vont donner l'acide acétique parce que c'est l'acide, il va réagir avec l'acétate. Et donc l'acétate, c'est AC moins un A+. Donc celui-là, il récupère un H, il devient HAC. Et puis le Na et Na bière, ben ça ne change rien, c'est des ions spectateurs. Donc l'acide donne un H qui va être capté par AC+. Donc celui-là, parce que dans la solution, il donne un A+, AC-.
Du coup, c'est la forme basique qui capte. Donc, maintenant, on va remplacer avec le nombre de moles. Toujours en acide base, vous ne le passez pas à côté. Chaque fois que vous avez ça, vous trouvez toujours l'avancement. Écrivez l'équation, trouvez l'avancement. Donc, on a ça fois ça. Du coup, bah, ça donne 20 fois 10 moins 1. Donc, c'est 20. Bien sûr, c'est en millilitres, vous le mettez en litres. Et du coup, bah, c'est 0,02. On multiplie ça. Donc, on multiplie ça fois 0,1. Donc, fois 0,2, pardon. Fois 0,1. Donc, on obtient ici une réponse 0,002 mol. Et notre base ici, on peut faire l'autre, c'est 0,2 fois 2 et bien sûr avec les 10 exposants. Donc, c'est 0,04. Là, on ne part pas des zéros, c'est pas comme d'habitude 0,0. On a déjà une petite quantité là. Donc, cette quantité, c'est quoi? Ben, donc, c'est 0,0, si je ne me trompe pas, oui, c'est 0,03. Et là, en fait, on a toujours rien initialement. Donc, c'est les quantités qu'on a initialement. Donc, final, c'est moins x, moins x, moins x, plus x, x. Et en fait, on regarde ici, c'est un mélange. Du coup, on regarde qui le réactif limitant au spectateur. Donc, ici, on a 0,02, ben, 0,04. Évidemment, c'est le limitant. On tend vers 0. Et du coup, x est égal à 0,02. Il nous restera 0,02. Et là, c'est 0,05. Évidemment, ici, c'est 0,02, mais ça ne nous intéresse pas. Donc, quand vous regardez ici à la fin, vous dites, ah ouais, la nature de solution, c'était quoi? Eh bien, on regarde, on a la base et on a un acide. Et en plus, c'est l'acide et la base conjuguées au même temps. Donc, c'est une solution tampon. Bien. Quand les deux sont présents, c'est une solution tampon. Eh bien, ici, pH est égal à pKa plus log de la base sur l'acide. Simplement, vous cherchez dans la table l'acide acétique. Donc, l'acide acétique, c'est 4,76 plus log. Normalement, c'est le rapport de concentration, mais vu que le volume va se simplifier, ce sera mol par litre, mol par litre. Les litres et les litres vont simplifier. Donc, ça revient au même que le volume 0,02, c'est 0,05. Donc, on obtient quoi comme réponse? Bien, je tape vite fait des calculs. Donc, c'est 4,76 plus logarithme 0,002 divisé par 0,005. Donc là, je suis à 3,36. Donc, pour moi, c'est la réponse oui. OK? On mélange, il fait attention au mélange tampon qui se passe généralement comme ces styles-là. L'avancement, qu'est-ce qui nous reste à la fin? Et c'est la fin qui va vous dire utiliser quelle formule, quoi. Tampon, ampholyte ou basse forte ou basse faible ou autre, quoi. Bien. Je propose encore une ou deux questions sur l'équilibre, quelque chose qui est très présent, l'équilibre. Donc, une fois qu'on l'a compris, ben, généralement, il ne pose pas trop de problèmes. Donc, ici, H2 plus CO2 donne H2O plus CO2. Ben, partout ici sont des gaz. Qu'est-ce qu'il dit? Ben, on a initialement, on a introduit 0,1 mol d'ici, 0,3 mol d'ici dans un litre initialement. Donc, ça veut dire qu'on a 0,0 là. Et qui puis dit quelle est la constante d'équilibre, sachant que la constante d'équilibre est égale à quelle est la masse. Donc, final ou à l'équilibre, ben, c'est 0,5 moins x, 0,3 moins x, x, x. Donc là, on l'a fait avec le nombre de moles. On peut trouver la concentration, on peut trouver la Kc. Sauf qu'on n'a que la valeur des Kp. Mais vous n'oubliez pas que vous avez une formule qui vous dit que Kp est égal à Kc RT delta N. C'est quoi delta N des gaz? Ben, c'est le gaz de produit moins les gaz de réactif. Juste les coefficients. Ben, ici, si on fait ça pour là, ça sera 1 plus 1 moins 1 plus 1, ben ça fait 0. Ça, c'est la meilleure nouvelle parce que Kp est égal à Kc. Yopé. Donc, Kc est égal à 0,303. Eh bien, tout simplement, c'est x au carré. En plus, on n'en a pas besoin de volume. Enfin, c'est 1 litre.
façon, 1, ça simplifie, mais sinon, le volume, ça servait, ça servait, ça servait, ça servait. Il n'y a pas de coefficient plus que K1. Du coup, bah, ça simplifie partout. Bah, c'est 0,1 moins X, 0,3 moins X. Et du coup, bah, il suffit simplement de s'amuser correctement et faire l'équation. Quand vous trouvez X, vous trouvez X en mol, eh ben, pour calculer la masse des CO, vous faites fois la masse molaire des CO, eh ben, on trouve les grammes. Ça, je vous laisse un peu en fait, ça sinon ça prendra plus de temps. Donc, simplement résoudre l'équation, second degré, vous allez trouver 2x, deux valeurs de x, il y en a qui est possible, il y en a qui est impossible. Et donc, par exemple, il y en a qui sera supérieur à 0,1, ben, ça veut dire que la réaction elle est complète, donc ça ne marchait pas. Donc, en fait, prenez la valeur possible, x possible et vous multipliez ça par la masse molaire des CO. OK? Bien. Une autre question sur l'équilibre. Donc, toujours l'avancement, je trouve qu'une fois qu'on raisonne correctement, on y arrive. Donc là, ici, il vous dit, voilà, bah, il y a un solide, gaz, gaz, gaz. Et donc, la formation qu'il vous donne ici, delta H négatif, donc c'est à l'exothermique. Si c'est exo, sachez que 2, c'est endo. D'accord? En se basant sur le principe, le Châtelier a indiqué parmi les propositions celles qui sont correctes ou celle qui est correcte. Donc, si on augmente la pression, on n'aura aucun effet. Il faut juste regarder si les gaz sont de même côté, sont égales. Donc là, on a deux gaz et là, il n'y en a qu'un seul gaz, du coup, non. Donc, si on augmente la pression, la réaction va aller vers le sens où il y a moins de gaz. Donc ici, elle va vers la gauche. Une augmentation, on augmente la température, favorise la formation de produits. Ben, si nous, on augmente la température, on va vers le sens endo. Eh ben, le sens endo ici, ben, c'est là. Donc, c'est vers le réactif. Si on retire un A, une fois l'équilibre atteint, ne déplacera pas l'équilibre vers la formation de réactif. Si on retire A, en fait, le problème A, c'est un solide. Donc, le solide n'influence pas l'équilibre. OK? Donc, n'influence pas. Donc, le solide n'intervient pas. Donc, KPI, quoi. OK. Rajout. Si vous avez des doutes, on continue quand même. Rajouter à B est une fois l'équilibre atteint, déplacera l'équilibre vers la formation. Donc, si on ajoute B, il faut éliminer B. Donc, pour éliminer B, on doit aller vers le produit. Donc, pour consommer B, on va vers le produit. On ne va pas encore vers le réactif pour reproduire encore B. Donc, diminuer le volume déplacera l'équilibre vers la formation. Donc là, c'est quelque chose qui vraiment joue super bien. Donc, si on diminue le volume, c'est l'équivalent de quoi? Ben, c'est la pression augmente. Le système va réduire les pressions. Pour réduire les pressions, réduire la pression. Pour réduire la pression, il va aller où il y a plus de gaz, donc où il y a moins de gaz. Sens où il y a moins de gaz. Moins de gaz. Où il y a moins de gaz, ben ici, donc c'est plutôt vers la gauche aussi. Okay? Donc là, on arrive à par certitude en fait à 100% que la réponse 3 est la correcte. Petite question encore sur l'équilibre. Donc là, ici, la réaction est limitée par un équilibre. Donc, elle est pondérée généralement. Sinon, on vous le dit ou checkez toujours. Là, elle est bien pondérée. Ce qui demande ici, capez-vous ça? Quelle doit être la pression totale pour que 20%? Bien, on dit ici, on a 0. À 0, ben, normalement, on a P0, 0, 0. Donc, à l'équilibre, c'est que réellement, c'est qu'on P0 moins X, et là, c'est 2X. Donc, hein, c'est qu'on doit s'attendre en fait à voir ça. Bien, il nous donne deux informations ici. Il nous donne Kp. C'est quoi Kp? En gros, c'est la pression du produit sur la pression de réactif. Vous n'oubliez pas, ça c'est 2x, mais il y a encore le coefficient au carré. C'est pas parce qu'on l'a mis là, on ne le met pas là. On le met toujours. Et puis P0 moins x. Là, on connaît la valeur. Donc la valeur ici, c'est 5,8. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Et du coup, il donne le 20%. C'est quoi les 20% en gros? C'est la quantité formée sur la quantité max. Combien maximum peut former? Bah, maximum, quand ça tend vers 0, bah, x est égal à P0. Donc, c'est le max de x. C'est P0. Ça, c'est le maximum. Quand le rendement est à 100%. Eh bien, sur la valeur de x. Donc, sur x max. C'est combien x max? Bah, c'est P0. Donc là, c'est égal à, en fait, égal à 0,2.
Donc, on a deux formules, deux équations et on a deux inconnus. Parce que nous, on cherche la pression totale. En fait, la pression totale, c'est quoi? Quelle doit être la pression totale? Ben, si vous regardez à l'équilibre, vous sommez toutes les pressions. Donc, on a ça qui est égal à P0 moins X et on a 2X. En gros, P0 plus X. Pour trouver la pression totale, on doit trouver P0 et X. Comment on va le retrouver? Ben, vous avez en fait deux équations. On résout ces systèmes, on trouve P0 et on trouve X. Et voilà, OK? Une fois fait ce calcul-là, vous faites la somme et vous allez avoir la réponse. Généralement, il y a 4 formules qui reviennent chaque fois. Je l'en ai parlé aussi dans l'autre vidéo sur la pression. Donc, vous n'hésitez pas à retenir ces démarches-là. C'est toujours presque la même chose. OK, donc on a un acide base. Sinon, on peut faire une question sur la structure, les liaisons chimiques. Comme ça varie un petit peu parce que j'ai déjà fait l'acide base. Donc, l'information correcte, une molécule constituée uniquement des carbones hydrogène possède deux atomes de carbone liés. Donc, en fait, il possède des atomes de carbone liés par une liaison triple. Donc, 1, 2, 3. Donc là, il dit qu'ils sont de quelle hybridation. En fait, moi, de manière simple, je dis l'hybridation, c'est quoi? Vous prenez n'importe quel élément, vous comptez tout autour de lui. Ça veut dire quoi? Vous comptez les liaisons, le double liaison, les triples liaisons et les paires libres. Et tout ça compte comme 1. Donc, tout comme 1. Ça veut dire 1, 2. Donc, pour moi, c'est 2. Donc, si c'est 2, c'est SP. C'est 3, c'est SP2. C'est 4, c'est SP3. Donc là, si vous comptez 1, 2, donc c'est SP et c'est SP. Donc, la réformation, elle est fausse. Dans les liaisons CH simple, par exemple, dans le méthane, l'atome de carbone une hybridation sp3 et l'atome de H est sp3. Donc, en fait, on va les prendre ça. Si vous dessinez ça, donc c'est le méthane, 1, 2. Donc, on applique la règle, celle que je viens de dire. Vous comptez le carbone, 1, 2, 3, 4, donc c'est sp3, effectivement. Et si vous comptez le H, il n'y a qu'un seul, S seulement. Donc là, la deuxième partie, elle est fausse. Dans un NaOH, l'atome, donc on va aussi prendre ça, vous le dessinez correctement. Vous savez que le N fait un doublet avec 3 liaisons. Et du coup, là, si on regarde ça, 1, 2, 3, 4. Donc, celui-là, c'est sp3. Donc, comme on a appliqué la règle, c'est sp3. Okay. Là, c'est sp3. Là, c'est S. Là, c'est aussi c'est sp3. Et donc, ici, l'azote, c'est hybridation sp. Non. Donc, en fait, on vient de dire non aussi. Donc, une molécule AX2, ben, cette molécule, donc on peut dessiner, ça veut dire le A, il fait 2 liaisons X, et le E, c'est de paires libres. Donc, il a 2 paires libres. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est sp3. Donc, c'est clair. Tout, ça compte comme 1. Du coup, sp3. Toutes les molécules linéaires possèdent un atome d'hybridation sp. Linéaire possède SP. Est-ce que c'est vrai celle-là? Donc, on va dessiner peut-être une molécule comme ceci. C'est vrai, donc là, il y en a un SP. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme d'autres? Je n'ai pas un autre exemple dans ma tête. SP. Toutes les molécules linéaires possèdent. Je n'ai pas un contre-exemple dans ma tête. Non, je n'ai pas un contre-exemple dans ma tête, mais c'est vrai, ça me toujours le tout où on généralise. Moi, pour moi, toujours où il y a ça, je rejette quand même ces affirmations-là. Bien, je termine avec une dernière question. On n'a pas encore fait ce genre de questions. Donc, c'est les orbitales moléculaires. En gros, c'est quoi les orbitales moléculaires? Vous avez ici un atome avec un atome. Ben, un atome ici, comme si vous prenez le N. Le N, il fait quoi? C'est NS2, 2S2, 2P3. Donc, il fait 7. Ici, vous prenez avec un autre N. Donc, NS2, 2S2, 2P3. En fait, si les deux vont se relier, ben, c'est l'atome de la dernière couche qui vont se relier. C'est les électrons ici et les électrons ici. C'est le dernier. Du coup, ben, ça, c'est l'orbital atomique. On appelle ça atomique. OK? Et du coup, en fusionnant les deux, ben, ils vont donner des orbitales moléculaires. Donc, en fait, en combinant les deux, c'est les orbitales moléculaires.
Donc, il y a une forme très spécifique à l'orbital moléculaire. Donc, soit il vous donne, soit vous le dessinez par vous-même. Le dessin est toujours unique et c'est pas très compliqué. Donc, là, dans cette question, il a donné l'orbital. Donc, on va le voir. Et voilà. Donc, supposons ici, donc on vient de dire quoi, nous, maintenant? On vient de dire ça. Donc, vous regardez, donc il y a 5 ici, donc il y a 5 et 5, on va mettre combiner les 10, mais il y en a qui ajoutent aussi le 2 et le 2, de toute façon, ça ne change rien. Donc, si vous faites 5 et 5, on devrait quand même trouver 10 au milieu. Ben, si on présente les NS et les NS, ça va être en fait 5 et 5, et donc si on fait l'autre, ça va être 14. Donc, on va voir ce qu'il a présenté ici. Donc, il a fait tout, ben, ça veut dire qu'on en a 7 par là et 7 par là. Donc, 7 par là et 7 par là, on va remplir tout. Donc, il y a 2 ici, 2 ici, 2 ici, 2 ici, 2 ici, là 2 ici, 2 ici, et puis il y en a 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, ça fait 2 U2, 2 U2, on remplir tout ça, 2 U2, ça c'est OK, il n'y a pas de souci. 3 et 3, ben, il faut juste mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est là. Il faut juste faire attention ici, il a dessiné, mais dans un exercice, ici, il ne les dessine pas, il va vous toujours dire quelque chose. Vous voyez, ces orbitales-là, celui-là, c'est le pi de P, et là, c'est le sigma de P. En fait, pour certaines molécules, on va d'abord mettre le pi, ou dans d'autres, on va d'abord mettre le sigma. Donc, soit c'est 2 comme ça, ou on peut le mettre comme ça. Donc, soit soyez attentif à l'information qu'il vous le donne, ça peut changer. OK? Donc, en fonction de ça, c'est une information qu'il vous le donne s'il vous demande à le dessiner. Donc, on a ça. La première chose à faire ici, c'est une information qui vous demande de calculer l'ordre des liaisons. En gros, l'ordre des liaisons, c'est quoi? C'est les orbitales de bas. On appelle ça l'orbital liant. Le bas d'ici, ici, il est ici. Donc, 2, 2, ça fait 4. 6, ça fait 10. Moins le supérieur. 2 et 2, ça fait 4. Donc, sur 2, ben, ça fait 6, sur 2, ça fait 3. En fait, l'ordre des liaisons, c'est le nombre des liaisons. D'ailleurs, c'est pour N2. Donc, c'est pour N2, ça. Si vous dessinez un N avec un N, ils sont reliés comme ça. Et donc, en fait, ça veut dire que l'ordre des liaisons, c'est 3. On va voir ce qu'il demande pour les autres. Il demande l'ordre des liaisons. On va demander pour N plus N moins. OK? Donc, le 3 plus 3 moins. Donc, ça va changer quoi? En gros, si on va faire pour N2 plus, ça veut dire qu'on arrache un électron quelque part ici. OK, donc là, ici, on a 6, ça c'est OK. Donc, si on l'arrache, on l'arrache sur la dernière couche. En gros, il sera comme ça, moins. Bien, donc l'ordre des liaisons ben, sera toujours pas 10, mais 9. Moins 4 sur 2, ben, ça fait 2,5. Et maintenant, si on va le faire pour N2 moins, donc on fait les calculs. N2 moins, c'est quoi? En gros, on va ajouter un électron. Donc, on va ajouter un électron supérieur ici. OK? Donc là, il y en a 14 électrons. Là, il y en a 13 électrons. Là, vous allez avoir 15 électrons. Du coup, on y ajoute sur la couche supérieure. Donc, on ne touche pas le 10 parce qu'ils sont remplis. Et puis, on ajoute 1 sur la couche supérieure. 2, 2, 1, ça fait 5. Et du coup, ça fait 5. Donc, 5, 2, 10 moins 2, ça fait 2,5. Ouais. Du coup, bah, ça fait 10. C'est possible, hein? Donc, c'est bien possible, ouais. Donc, on a 10, on ne l'a pas touché. On a ajouté 1, on y ajoute au-dessus. Ça fait 10 moins 5, ça fait 2,5. Ils ont le même orbital moléculaire. Pour répondre aux questions, donc pour répondre à cette question-là, qu'est-ce qu'il demande? Il demande la liaison LI est plus forte. Oui, comment on va résoudre ça? En gros, l'ordre des liaisons, on vient de calculer, ça fait 3. Ça fait, là, on a trouvé 3. Plus l'ordre des liaisons, la conclusion en fait que je vous le donne, là, c'est moins. Donc, plus l'ordre des liaisons est élevé, plus la molécule est stable. Donc, plus l'ordre des liaisons est élevé, plus la molécule est stable. Donc, ici, plus l'ordre des liaisons est élevé, donc l'ordre des liaisons élevé, la stabilité est grande.
La stabilité grande, la liaison est forte, bien sûr. Et forte et courte même. Forte, liaison est forte et courte. Donc, la liaison, donc on a vu que c'est pour N2, c'est 3. Pour N2 plus et pour N2 moins, c'est 2,5. Donc là, celui-là. Donc là, ici, plus forte que celui de là, non. La liaison des N2 est plus forte que celui de là, non. La liaison des N2 est plus forte que la liaison N2 plus et plus faible, non, parce ils ont de même. La liaison N2 est plus forte que les liaisons, ça c'est oui, parce qu'elles sont tous les deux les mêmes. L'énergie des liaisons est identique pour le 3, non. Donc l'énergie, stabilité, donc bien sûr stabilité, parce que c'est l'énergie est très forte. Ok. Donc il suffit de calculer OL, la suite est vraiment simple. Donc vous ne ratez pas cette question, c'est chouette et c'est simple. Ok. Voici ce que je voulais faire avec vous aujourd'hui. J'espère que tout cela va vous aider pour l'examen et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de chance.